Retour à Madagascar avec la fondation Raoul Follereau. On est toujours avec le docteur Cauchois qui est préoccupé. Il sait que beaucoup de lépreux ne sont pas dépistés à temps. Alors il poursuit sa tournée cette fois sur la côte est, au cœur de la forêt, à 40 km du premier centre de soins. Ici, pas de dépistage, pas de prévention et toujours la même peur des lépreux. Pour attirer la population, ne pas les faroucher. Le médecin a un petit peu menti. Reportage Jean-Luc Lenné, Stéphane Joviel. On croyait la lèpre éradiquée, mais à Madagascar, chaque année, le bacille contamine plus de 1600 personnes. Il résiste faute d'hygiène et de dépistage parmi les populations les plus pauvres. La fondation Raoul Follereau, qui se bat depuis 60 ans aux côtés des lépreux, est très présente sur l'île. Elle apporte son aide aux structures de soins et d'accueil des malades qui, même guéris, restent exclus et lourdement handicapés. Nous sommes sur la côte est de Madagascar. L'équipe de Raoul Follereau a quitté Mananjar pour s'enfoncer dans un paysage de forêt primaire. Sur ces pistes défoncées, il leur faudra plus de 4 heures pour parcourir 70 km jusqu'au village d'Abouivarana. Alors aujourd'hui, on s'en va dans un village qui est un petit peu reculé, où les populations ont un accès à la santé difficile, voire inexistant. On les incite à venir se consulter sur la base de signes dermatologiques. C'est par des messages à la radio que la population des environs a été invitée à venir aujourd'hui. Bonjour, salam. J'ai l'impression qu'il ne va pas falloir qu'on aille chercher très loin des cas de lèpre parce que le monsieur qui est assis par terre est déjà fortement suspect. On va l'examiner tout à l'heure. Bonjour, mais là, on a des taches qui sont déjà fortement suspectes. Officiellement, c'est une simple consultation de dermatologie, un stratagème pour éviter que les malades de la lèpre soient stigmatisés, rejetés par leur famille et leur communauté. Il y a certaines ethnies qui rejettent les lépreux jusque dans la mort, jusque dans le tombeau, avec refus de s'enterrer avec les autres. La lèpre, elle garde cette connotation d'une maladie dont on ne pouvait pas guérir, une maladie qui sentait mauvais, une maladie qui faisait perdre les mains, qui faisait perdre les pieds. Ils pensent que c'est un sort et ils se disent tiens, auprès de cette personne, on risque d'attraper le mauvais sort. Ils n'ont pas bien compris que ça se guérissait. Donc on va faire en même temps de l'éducation sanitaire. Autour du docteur Cauchois, 3 médecins et un infirmier sont venus assurer les consultations en malgache. Viens maman, viens t'asseoir là. Alors, qu'est-ce qu'il t'arrive? J'ai des taches. Des taches? Où? Montre-moi. Ça me gratte. Là, c'est taches rouges inflammatoires sur le visage. Il y a aussi signe d'inflammation sur les paupières. Il y a les chutes des sourcils là. Là, c'est rouge. Là, c'est chaud. Et là, le faciès bouffi avec les taches d'inflammation et tout ça. Et on peut dire que c'est un cas de lèpre avec réaction. Je teste le muscle paupière là. Heureusement, Batoudi n'a aucun déficit, ni de la sensibilité, ni de la motricité. Nous sommes au tout début de la maladie. C'est une simple réaction cutanée, facile à traiter efficacement. Tu as des bactéries qui ont provoqué cette maladie de peau. Il faut que tu prennes des médicaments. Une plaquette comme ça, chaque mois, pendant 1 an. Et après, tu seras guéri. Ok? Batoudi va pouvoir prendre à domicile cette polychimiothérapie, une association de 3 antibiotiques. Mais si elle avait attendu plus longtemps, elle aurait sans doute souffert de séquelles nerveuses plus graves, voire d'invalidité. C'est tout l'intérêt de ces dépistages avancés mis en place par le docteur Cauchois. Jusqu'à présent, à Madagascar, on utilisait la stratégie classique dite de dépistage passif, c'est-à-dire qu'on attend que les personnes suspectes de lèpre se manifestent en venant consulter vers les centres de santé. Quel est le malade dans une zone comme ici qui va faire 40 km parce qu'il a une tache sur la peau? Ça ne l'intéresse absolument pas, il ne va pas le faire. Donc là, c'est toute la faiblesse de ce système. Et du coup, les cas qu'on dépistait en dépistage passif, on les dépistait à des stades avancés de la maladie, c'est-à-dire des gens qui arrivaient avec des handicaps, des états de délabrement importants. Le patient suivant n'a pas de problème dermatologique, mais il se plaint de douleurs dans les jambes. Est-ce que tu as mal aux jambes? Oui, j'ai mal aux jambes. J'ai du mal à marcher. Tu as du mal à marcher et tu as mal aussi aux poignets. Enlève ta veste, s'il te plaît. Je vais regarder si tu as des taches sur le corps. Bon, apparemment, il n'a pas de taches, il n'a pas de points. Bon, au niveau de la jambe maintenant. Le médecin inspecte les
pieds gonflés de Sylvain et découvre des plaies suspectes. Pour affiner son diagnostic, il a besoin de savoir si le nerf tibial est douloureux. J'appuie seulement là et c'est douloureux. Mais c'est pas le nerf qui est douloureux, je pense, mais c'est le cheville tout entière. Mais c'est important de savoir. Tu as mal ou tu n'as pas mal? Oui, j'ai mal. J'ai mal. Donc là, vraiment, on est dans un cas purement difficile parce que l'examen cutané ne montre rien. Il a des maux perforants plantaires qui peuvent être un signe de lèpre, ça peut être aussi un signe de diabète, ça peut être un signe d'artérite, ça peut être plein de choses. Le fait quand même qu'on lui trouve 2 nerfs tibio-postérieurs augmentés de volume et douloureux, c'est un cas de névrite du nerf tibial postérieur. Ça, c'est un signe très suspect de lèpre. Comme en plus on est dans une zone d'endémie de lèpre, moi j'aurais tendance à poser un diagnostic de lèpre purement neurologique. Un cas de lèpre rare est difficile à dépister. Seule la venue de ces spécialistes a permis de poser ce diagnostic. Sylvain est le 5e cas de lèpre parmi les 50 villageois vus dans la journée, soit 10%. Un résultat qui confirme la nécessité de dépistage plus systématique aux yeux du médecin. Aujourd'hui, on dépiste 1600 cas par an et moi j'estime que très rapidement, si on a les moyens de faire ces déplacements, c'est quand même une journée à 3 ou 4 personnes, on pourrait facilement dépister 3000 cas et c'est avec cette seule manière qu'on arrivera à endiguer la progression de la lèpre et à rompre la chaîne de transmission. Tant qu'un malade n'est pas dépisté, il contamine son entourage. Pour Bertrand Cauchois, les chiffres officiels de la lèpre sont loin de refléter la réalité. Il se bat pour les malades oubliés par les statistiques, un combat qu'il mène depuis 4 ans, avec une certaine idée de la médecine. En France, par exemple, la santé est devenue quelque chose de banal. La majorité des gens ont accès à la santé. Ici, c'est un combat au quotidien pour les populations. Et c'est assez gratifiant pour nous parce qu'on est énormément respecté, reconnu, parce qu'on apporte quelque chose de rare. Après 3 séjours de plusieurs années à Madagascar, Bertrand Cauchois ne se lasse pas de la beauté de ce pays et de ses habitants. Je photographie une femme qui est en train de chercher de l'or. Je ne savais même pas qu'on cherchait de l'or dans le coin. Il y a un phénomène qu'on appelle le mour-amour à Madagascar. C'est la tranquillité, la douceur de vivre. Et donc, on vit avec, on sort un peu des grands embouteillages des grandes villes et on est dehors et c'est le mour-amour, c'est la tranquillité. Voilà, dernier épisode demain et nous recevrons le docteur Cauchois que vous venez de voir, avec qui nous ferons le point sur la lèpre dans le monde.